Bonjour, je suis Cyril Rostand Zongan. Bienvenue dans la vie d'un chrétien. Je vais vous présenter un petit bonus pour orienter notre chaîne. Il existe 4 types d'intelligence. La première intelligence, c'est ce qu'on appelle l'intelligence liée aux personnes. Donc, ce type d'intelligence a pour but de faire le diapap, comme on le dit si bien dans notre langage familier, donc de faire le commérage, plus précisément, de orienter son intelligence vers ce qui concerne la vie des uns et des autres. La deuxième intelligence, c'est l'intelligence liée aux événements, qui consiste à parler des fêtes, des matchs de football, des guerres, etc., etc. C'est aussi une forme d'intelligence, plus précisément. La troisième intelligence est liée aux idées. Les idées, plus précisément, sont orientées beaucoup plus sciences, technologie, philosophie, etc., etc. Donc, cette chaîne visera aussi à traiter beaucoup plus cette partie, la partie liée aux idées, et aussi à la quatrième forme d'intelligence qui est l'intelligence occulte et l'intelligence cachée. Nous allons parler de ce type d'intelligence en tant que chrétien, plus précisément. Donc, je tenais tout simplement a priori à spécifier ces 4 formes d'intelligence pour orienter les idées qui seront traitées et les différentes thématiques qui seront traitées dans les prochaines vidéos. Comme je l'ai si bien précisé précédemment, aujourd'hui nous sommes en train de parler du poison de nuit face à la puissance de Jésus-Christ. Comme dans la précédente vidéo, je l'avais si bien énuméré, à la suite de mon baptême, la situation s'était drastiquement, c'était vraiment chose étonnante, ça avait drastiquement changé. Mais il y avait eu un petit élément qui s'était introduit dans l'affaire. C'est que à la veille de mon baptême, j'avais fait la promesse aux parents d'aller rencontrer un marabout qui devait se charger de me dépouiller de ce gros fardeau que j'avais. Mais la situation, comme je l'ai si bien précisé, avait drastiquement changé. Et mon ami qui m'avait baptisé m'avait demandé de garder confiance, de rester dans la prière, de rester ferme et courageux. Mais comme j'avais fait la promesse à mes parents d'aller rencontrer ce monsieur, j'ai pris peur et puis j'ai malheureusement, je ne sais pas si c'est le thème que je vais utiliser, j'avais malheureusement pris l'argent des parents et puis je suis allé rencontrer ce monsieur. Dès que je suis arrivé, on m'avait fait quelques petits blindages et puis quelques petites formulations. On m'a remis quelques produits où je devais prendre pour pouvoir me dépouiller du sort. Et la nuit, non, le sort n'était pas rompu, tout au contraire, ça avait pris une certaine son, ça s'était accentué. Donc, et le lendemain, il y a un petit événement qui m'avait marqué négativement, c'est que j'étais en train de causer avec les fils de ce marabout. Et puis, ils ont regardé par le ciel. Ils sont en train de dire simplement, waouh, voilà quelqu'un qui est mort au ciel. Voilà des signes qui prouvent qu'il y a quelqu'un qui est mort au ciel. Et de toutes les façons, nous sommes des damnés. Et là, j'étais tout simplement frigorifié. Parce que dans leurs expressions, je sentais que c'était moi qui étais mort au ciel. Dans les précédentes vidéos, je vais tout simplement revenir à la lumière de la parole de Dieu pour pouvoir mieux élucider cette scène. Donc, lorsque j'ai reçu cette notification de la part des enfants du marabout dont il était question, c'est d'où j'ai eu cette idée qui m'est venue à l'esprit. Ah d'accord, alors ça veut tout simplement dire que c'est le nom de Jésus-Christ qui sauve. Et dès ce jour, lorsque je suis rentré à la maison, je n'ai pas manqué de prier en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans chacune de mes prières, il n'y avait que son nom. Ni celui de Marie, ni celui de Joseph, ni celui de, je ne sais, de quel pasteur ou bien de quel ancêtre, je ne sais pas.
Mais ce n'est que le nom de Jésus-Christ que j'invoque en permanence. Et c'est ce nom qui a su me dépouiller de cet esprit, de ce gros fardeau que j'avais. Parce que à ce jour, ça date de plus de 9 ans précisément que je ne suis plus atteint par ce sort. Non plus pas des maladies bizarres, parce que toutefois, généralement lorsque j'ai des maladies, que ce soit le paludisme et autres, c'est pas pour dire que je le conseille à quiconque, mais c'est cette grâce que le Seigneur Jésus-Christ m'accorde au quotidien. Lorsque j'ai de telles maladies, je me mets simplement à prier et parfois, je ressens comme le fardeau de la maladie est en train de se dépouiller et est en train de sortir de mon corps. Donc, comme je l'ai si bien précisé tout à l'heure, en disant que seul le nom du Seigneur Jésus-Christ sauve, je vais profiter de l'instant pour partager quelques petits fragments de la parole de Dieu avec vous. Si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à ouvrir Romains chapitre 1 dès le verset 18, 22. Merci, je le partage avec vous. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le l'ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce, mais ils sont égarés dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'oiseau, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et qui ont changé la vérité du Dieu en mensonge, qui a adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, au travers de ce message de la Bible, il est préférable de servir le Créateur que la créature. Et pour moi, puisque je crois que le Seigneur Jésus-Christ est mon Créateur, voilà pourquoi j'invoque son nom et rien que son nom au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification, à vous abonner et à partager, car ensemble nous allons vivre des aventures sublimes. C'est la fin de cette partie, le poison de nuit, face à la puissance de Jésus-Christ. Merci. Au revoir.